Il a creusé une tranchée à travers toute la propriété et l'a remplie d'une énorme quantité d'essence. Il a installé des détonateurs le long du chemin inévitable de l'ennemi, recouvrant tous les pièges avec des mauvaises herbes pour les cacher. La partie la plus critique de ce plan de vengeance était les pièges mortels à l'intérieur des tunnels souterrains. Tout d'abord, il a scié un fusil à double canon à la longueur parfaite et l'a fixé à l'entrée du tunnel. Ensuite, il a affûté d'innombrables barres d'acier jusqu'à ce qu'elles soient comme des lames de rasoir et les a disposées dans des fosses profondes à l'intérieur du tunnel. Il a suspendu des blocs de bois incrustés de pointes d'acier au plafond du tunnel et percé des rangées denses de petits trous dans les murs pour pouvoir tendre une embuscade à l'ennemi depuis l'ombre. Enfin, il a dissimulé des mines Claymore et des explosifs C4 dans tout le tunnel. Même si un ennemi avait la chance d'esquiver tous les mécanismes, son arc à poulie l'attendrait à la fin. Après avoir terminé l'installation, il est allé sur la tombe de sa fille adoptive, a accroché sa médaille à sa pierre tombale et a voyagé seul au Mexique. Il a pénétré dans la villa de son ennemi, a éliminé le frère du chef et a intentionnellement laissé l'emplacement de la ferme sur les lieux pour que l'ennemi le tue. Il se tenait seul près de la tombe de sa fille adoptive, attendant l'arrivée du gang criminel. En entendant le rugissement des moteurs du convoi, il s'est levé et s'est dirigé vers le deuxième étage de l'entrepôt. D'abord est venue la première ligne de piège. Après qu'un véhicule ait déclenché une mine, l'essence dans la tranchée s'est enflammée, encerclant la ferme et s'assurant que l'ennemi ne puisse entrer qu'à pied. Puis est venue la deuxième ligne de piège. Un ennemi est entré dans sa maison et a déclenché un piège à arc à poulie. Il a émergé du sol, tirant des coups pour attirer l'attention des ennemis vers l'entrepôt. Alors que les ennemis se regroupaient et approchaient de l'entrepôt, ils ont déclenché la troisième ligne de piège. Il a saisi le moment pour enflammer l'essence. Le chef ennemi, consumé de rage, a conduit son équipe vers l'entrée du tunnel. Son objectif était enfin atteint. Il s'est retourné et a disparu dans le tunnel. Les ennemis ont atteint les tunnels. Même face à un groupe de mercenaires hautement entraînés, comme un fantôme, il se déplaçait dans chaque recoin, s'assurant que les ennemis tombent dans chacun de ses pièges. En moins de 3 minutes, seul le chef restait en vie. Pour faire sortir le chef, il a appuyé sur le bouton, déclenchant toutes les bombes dans le tunnel, provoquant l'effondrement de la ferme au-dessus. Le chef s'est extirpé du tunnel pour entrer dans l'entrepôt. Il attendait là depuis longtemps, son arc à poulie prêt dans ses mains.